Le programme tel qu'il est organisé, il est organisé pour permettre à chacune des organisations syndicales et à chacune des organisations patronales de bien vouloir exprimer leurs souhaits et la façon dont ils voient la réforme de la retraite. Pour la CFDT, la discussion ne pouvait avoir lieu que si on était sur une réforme systémique et pas une réforme paramétrique, ce qui implique que l'âge notamment, l'âge minimal de départ de liquidation des droits de 62 ans ne bouge pas. Ça implique aussi qu'on dise bien qu'une réforme des retraites n'est pas faite pour faire des économies. Toucher au niveau des pensions, il n'en est pas question. On voit la situation sociale et politique en France actuellement. Les retraités ne sont pas des privilégiés. Les retraités ont droit à un niveau de vie décent. Si on n'envisage pas de baisser les pensions, il ne reste qu'un levier, qui est le levier le plus efficace, le plus juste et le plus pertinent, qui est celui de l'âge effectif de départ à la retraite. Pour ce qui concerne mon organisation, Force ouvrière, nous ne sommes pas demandeurs d'une réforme. Nous considérons que les 25 dernières années qui viennent de passer ont vu largement assez de réformes pour mettre à niveau, et ça se vérifie à travers les chiffres, pour mettre à l'équilibre les différents régimes de retraite. La position de la Commission des affaires sociales du Sénat, qui est une position constante maintenant depuis près de 3 ou 4 ans, c'est de dire qu'une réforme systémique seule sera insuffisante pour assurer la pérennité du système. Il faut donc et une réforme systémique et une réforme paramétrique. La réforme systémique, tout le monde la connaît, M. Delevoye en a assez parlé. Je pense que dans l'ensemble, ça peut être quelque chose à regarder de près, mais intéressant. Par contre, rien ne pourra être pérennisé sans revoir le départ de l'âge de la retraite. On a pratiquement doublé l'espérance de vie à la retraite, puisqu'on travaille 5 ans de moins et qu'on vit 8 ans de plus. Il me semble que le moment est venu de faire de ce levier de l'âge le facteur principal de la réforme qu'on nous annonce. Une réforme systémique peut être l'occasion de redonner confiance dans le système de retraite, en le rendant plus juste, mais aussi en inventant des droits nouveaux. Il y a beaucoup de choses à inventer en matière de retraite, notamment en matière de solidarité avec les plus bas revenus, notamment en matière d'égalité entre hommes et femmes, notamment en matière de liberté de choix au moment de la liquidation. La nouveauté dans la réforme que propose le gouvernement aujourd'hui, la nouveauté c'est que l'État s'interdit et interdit toute nouvelle ressource. Donc dès l'instant où évidemment il y aura plus de pensions à servir sur une même enveloppe budgétaire, les pensions diminueront. C'est inéluctable. On a nommé un rapporteur, qui est M. René-Paul Savary, et le rapporteur général, qui est M. Van der Heijdenberg. Tous les deux, depuis 1 an, travaillent eux aussi à la réforme des retraites. Ils ont d'ailleurs participé à des voyages de consultation en Italie, en Allemagne et en Suède avec M. Delevoye. Ils en ont tiré des conclusions qui ont été mises en place sous forme d'infographie sur le site du Sénat. Et je pense que nos rapporteurs sont bien au point pour amener M. Delevoye sur certains sujets un peu délicats.